puissamment béni. Force à chacun en particulier, toutes les fois que Mfumu Kongo continue de nous guider, que Mfumu Kongo continue de veiller sur chacun en particulier d'entre nous. Ngeta, force à vous vraiment. Restez puissamment, j'insiste bien, puissamment béni. Gloire, Yengekeno une fois de plus. Vraiment, qui es-tu, Congo? Qui êtes-vous, Congo? Vraiment, qui vous êtes? Qui es-tu vraiment? Donc, on a dit, qui es-tu, Congo? Vraiment, en vérité, qui es-tu? Et nous allons débattre dessus. Pas peut-être débattre, puisqu'on a déjà débattu là-dessus. Mais on va juste continuer. On va continuer de, comme, damer les pointes, comme sceller, comme renforcer ce qui a été dit, comme insister à faire comprendre aux gens que la vérité reste la vérité. On ne doit pas s'éloigner de la face de Mfumu Kongo parce que on a appris de la tradition, parce qu'on a appris de la plume mensongère, parce qu'on a appris des nations, parce qu'on a des diplômes, parce qu'on est féticheur, parce qu'on est occultiste, parce qu'on est, je ne sais, chef de quel club ou quoi. Et quand toute cette connaissance monte au cerveau, en fait, tout ce qui a été appris dans le milieu où on évolue monte au cerveau, on déforme ce qui est de Mfumu Kongo. Non, pas du tout. On ne peut pas déformer ce qui est de Mfumu Kongo. Ce qui est de Mfumu Kongo est scellé. Ngeta, restez puissamment bénis. Force à vous. L'on dit, qui es-tu, Congo? Vraiment. Vraiment, qui es-tu, Congo? Qui es-tu, Congo, vraiment? Qui es-tu, Congo, en vérité? Bon, on pourra peut-être changer le titre. Il n'y a pas de souci. Qui es-tu, Congo? En vérité, qui es-tu? Bien. Nous le savons tous que le Congo, ce que tu es, frère, sœur, est que tu portes le nom du Créateur de l'humanité. Tu portes le nom du Créateur vivant. Ngeta. Qui es-tu? Tu es l'enfant, l'héritier numéro 1 du Créateur vivant. Le Créateur vivant a beaucoup d'héritiers, n'est-ce pas? Toi, tu es le premier né. Tu es la tête. Ngeta. Qui es-tu, Congo? Tu es celui qui devrait se lever pour dire, je ne vais pas délaisser ma mère qui est ta terre, qui est la terre Congo. Qui es-tu, Congo? Tu es celui qui, en fait,
devrait insister que le salut ne vient pas des nations, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et donc, c'est une malédiction pour un Congo de se voir, en fait, emporté, flatté, exploité, dominé, entraîné, assujetti par tout ce qui est des nations. Ah oui, c'est une honte, c'est une malédiction pour un Congo de se dire, je préfère les nations que la terre Congo. Restez puissamment bénis. Bien, nous allons dire ceci en fait. Le Congo a hérité du Créateur vivant. Le Créateur vivant a pensé, a voulu, a aimé. Il a décidé. Et il a dit, il est mon fils. Il est mon peuple. Elle est ma fille. Je lui fais un territoire. Je lui fais une terre. La terre porte son nom, le nom du Créateur vivant. La terre porte le nom Congo. Le peuple porte le nom Congo. La langue parlée, elle est Congo. Le peuple est au-delà, en fait, a pour terre l'au-delà des fleuves d'Éthiopie. Nous en connaissons, n'allons pas discuter dessus. Et les Écritures insistent là-dessus. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de contes et légendes. Il y a beaucoup de gens qui fabulent, qui, après avoir peut-être écouté longtemps ou lu ce qui est des nations, après avoir longtemps appris selon la tradition, quoi et quoi, ils sont vraiment habilités selon les contes et légendes, selon l'histoire que les nations nous ont appropriée. Ils se font une certaine image de ce peuple-là. Ils arrivent parfois même à oublier que le peuple est vraiment venu de Ngipiti. Le peuple a vraiment traversé Congo-Dentotela. Parfois, ils oublient. Et ils exagèrent dans le fondement, l'existence, dans ce qui est ce peuple-là. Nous ne sommes pas là. Nous voulons juste venir vous dire, fermez les oreilles surtout sur ce qui est ce qui peut détourner votre attention. Vous êtes ce peuple-là. Le Congo a deux marques. Il y a le Congo à l'état, peut-être, on dira naturel, ou on dira originel, qui est vraiment né naturellement Congo. Et le Congo qui est adopté comme ce que nous venons dans les nations, nous demandons, je ne sais pas, après être intégrés, nous demandons la nationalité, nous devenons citoyens de ce pays-là. Je parlais en quel sens? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que si je parle en termes de Congo originellement,
je dirais je suis de la terre Congo. Je suis Congo, le simplement possible. Mais tous les Congos ne sont pas appelés de s'asseoir à la table d'un Mfumu Congo. Ça devient un autre cadre. Là, nous sommes en train de voir le Congo spirituel, le Congo intelligent, le Congo digne de marcher pour la vie. Et vous savez, quand nous parlons la vie, nous faisons allusion à l'éternité. Nous ne parlons pas de la vie de 80 ans avec tant de difficultés autres, de bonheur et autres. Nous ne sommes pas là. Nous ne parlons pas de ce système de choses-là. À ce moment-là, nous parlons du monde à venir. Et là, le Congo devient celui qui est capable de se mettre dans la course de cette existence-là, l'existence de l'éternité. Et ce Congo-là vient de partout. Il vient de partout, à une condition, qu'il reconnaisse Mfumu Congo, qu'il obéisse à la loi de Mfumu Congo, qu'il s'accroupisse devant Mfumu Congo. Et du coup, il est Congo. Une personne intelligente, une personne sage, une personne humble, une personne qui est capable de comprendre qui est le créateur de l'humanité, qui est le propriétaire de la terre Congo, qui est le maître d'œuvre de tout ce qu'il y a sur cette terre-là, Ngeta. Quand une personne le comprend, cette personne-là est automatiquement Congo. Il est Congo d'adoption, automatiquement, parce que il a la marque de l'éternité. Il a l'éternité en elle, en fait, en un mot, cette personne-là. Comme cette personne-là a l'éternité en elle, cette personne-là peut se lever au stade de discuter avec le Congo originel, celui qui se dit « je suis né Congo », grandissant au milieu des Congos, en tant que Congo, naturellement. Et l'autre dit, bon, moi je ne suis pas né Congo, c'est vrai, mais je suis un Congo, en vérité, parce que Mfumu Congo m'a accepté, m'a donné une place, m'a adopté, et à ce moment-là, ce Congo-là est plus que le Congo qui s'égare, qui n'aura pas les capacités et le droit de s'asseoir devant Mfumu Congo, de se lever devant Mfumu Congo. Parce que beaucoup de Congos seront détruits. Ça, il faudra le reconnaître. Surtout ces embrouilleurs qui ne connaissent même pas qui sont-ils, qui sont en train d'embrouiller les gens là. Eh oui, la vérité, on doit la dire. Donc, qui es-tu, Congo? Deutéronome 28, verset 10. Nous savons déjà, excusez-moi avant qu'on ne lise ça, nous savons déjà que la terre est au-delà d'Éthiopie. On ne va plus discuter là-dessus. La terre du créateur de l'humanité est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Nous avions déjà dit, c'est le cœur de l'Afrique, l'Afrique centrale. C'est la terre Congo. Ngeta. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et ça, personne ne dira le contraire. C'est pourquoi nous disons, n'écoutez pas tous ces embrouilleurs-là qui font des démonstrations sur le peuple Congo, sur les traditions, sur quoi et quoi, mais qui ont le pied au Proche-Orient, le regard au Proche-Orient, et pourtant ils se disent, nous sommes Congo, mais ils ne se connaissent pas.
Ils se disent, oh, nous sommes traditionnalistes, mais ils ne se connaissent pas. Nous sommes ceci, oh, nos ancêtres, nous ceci. Mais quand il revient de parler de la tête, il regarde au Proche-Orient. Quand il revient de parler de la tête, il vous montre le peuple blanc, soi-disant juif. Ils n'ont pas de connaissance. Nous ne parlons pas d'eux. Nous sommes en train de dire, ne les écoutez pas. Ils savent ce qu'ils font. C'est juste le peuple. Il y a d'autres qui sont payés par ces nations-là. Ils sont dans des associations là qui sont là à prendre les Noirs, à les convertir, à les embrouiller, à les donner des orientations vraiment totalement déviantes pour que la majorité en fait soit déviée, en fait se perde le chemin, en un mot. C'est cela, ça c'est la vérité, elle est comme ça. Dès qu'il y a contradiction entre deux personnes, trois personnes, il y a éclatement, ils ne s'entendent plus, vous ne pouvez plus les maîtriser, ils ne deviennent plus une force parce qu'il y a contradiction au sein d'eux. Donc ces hommes-là, quand ils saisissent, quand ils tiennent nos frères et sœurs, au bout des conceptions idéologiques qui égarent, la confusion devient totale. Qui va s'en soucier de ce que nous sommes en train de dire? Alors que ceux qui écoutent autrement, qui les flattent, les prouvent que, les démontrent que ce que les religions ont dit est vrai, est bon. Parce que les religions les ont dit, le peuple est juif, le peuple est blanc, la terre est au Proche-Orient. Et ces frères de même viennent, ils parlent bien. Oh Congo, oh ceci, oh les Noirs, oh les Africains, ah nous, on est intelligents, nous on a fait ceci, on était forts. Vous voyez notre ancêtre, il avait fait ceci, il avait combattu là-bas. Ils disent beaucoup de choses. Mais le regard est au Proche-Orient. Ils vous disent en finalité, oh non, le peuple juif a fait ça. Ah, la terre d'Israël a fait ça. Ils n'ont pas de connaissance. Et à ce moment-là, ça ne fait que casser la dynamique du peuple noir. Le peuple se perd le chemin, malheureusement. Et nous revenons dire à ce peuple-là, soyez fiers. Soyez fiers, nous parlons aux Noirs en général, soyez fiers parce que la terre n'est pas au-delà des fleuves d'Éthiopie. La terre est parmi les terres des Noirs. Le peuple n'est pas blanc, le peuple est noir. C'est un de vous. Ngeta a resté puissamment béni. Et donc nous allons dans Deutéronome 28 au verset 10. Nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. Il est dit ceci. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom du Créateur vivant. Et ils te craindront. Tous les peuples de la terre verront que toi, tu portes, tu es appelé, tu as la marque,
Tu as le nom du créateur vivant. Qui est le créateur vivant? Congo Ngeta. Tu as le nom du créateur vivant. À qui on est en train de parler? À celui qui a pour terre l'au-delà des fleuves d'Éthiopie. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a pas de blanc. Nous avions déjà parlé de ça, nous avions insisté. Ne nous poussez pas à pleurer devant la caméra pour insister afin que vous le compreniez au moins. Ne nous poussez pas à sortir du sang de nos yeux, de nos narines, de nos oreilles devant les caméras. Ne nous poussez pas à nous suicider devant la caméra afin que vous compreniez que nous disons la vérité. Ne nous rendez pas idiots. Lisez, vous avez des écritures, vous avez des Bibles. Lisez, les écritures sont là. Tous les peuples, Deutéronome 28, verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom du Créateur de l'humanité, du Créateur vivant. Et ils te craindront. Là, on est en train de parler à ce peuple-là. Le peuple dont on suppose on ne connaît pas le nom. Le Créateur, on suppose on ne le connaît pas du nom. On dit seulement le Créateur vivant. D'accord, il n'y a pas de souci. Bien qu'il y a plusieurs créateurs. Mais lui, comme c'est la tête, d'accord, il n'y a pas de souci, on dit le Créateur vivant. Vérification faite. Après avoir tiré plusieurs versets bibliques, on se rend compte que la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a jamais eu des blancs là-bas. Il n'y a que des noirs là-bas. Ce ne sont que les terres des noirs. De quelle terre s'agit-il? Vous pouvez répondre vous-même. C'est en Afrique, au cœur de l'Afrique. De quelle terre s'agit-il? Il n'y a qu'un peuple sur cette terre-là qui a porté la chaîne au cou et déporté parmi toutes les nations de la terre. Chaîne au cou, humilié à la face de l'humanité tout entière. Et cela de même est écrit. Deutéronome 28, verset 48 et d'autres versets, d'autres chapitres, d'autres livres en parlent pour autant démontrer que le peuple est éparpillé de par le monde. Du coup, le peuple Congo. Congo est le nom du peuple. Et comme Congo est le nom du peuple qui a porté la chaîne au cou, déporté de par le monde entier, aussitôt, on comprend que le nom du Créateur est Congo. Parce qu'il est bien dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom du Créateur vivant. Que tu portes le nom du Créateur vivant. Et ces peuples-là vont te craindre. Alors, pourquoi ces frères et sœurs-là qui parlent du peuple Congo essaient un peu de minimiser ou je ne sais pas, de dilapider ce nom-là, de faire de telle sorte que le nom n'ait pas d'influence en mettant le mensonge à l'intérieur. Et pourtant, ils reconnaissent que seule la Bible peut redonner ou peut donner la lumière à cette question-là. Mais pourquoi ils ne trouvent pas vraiment le fondement dans la Bible tel? Ah, Mfumo Congo. Chronique, deuxième chronique, chapitre 6, verset 33. Donc, 2 Chroniques, 6, 33. Je vais le lire au nom de Mfumo Congo. Exauce-le des cieux
du lieu de ta demeure. On n'a pas dit exauce-le de partout, là où tu erres. Comme les idiots des religieux qui pensent que le créateur de l'humanité n'est que de l'air, n'est qu'un esprit, il erre partout là, n'est que de l'énergie, du n'importe quoi. On dit ici, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. Ça s'entend qu'il vit dans les cieux. On a bien dit du lieu de ton demeure. Il est dans un endroit fixe, il a une adresse. C'est un roi, il est dans un palais royal, Ngeta. Et accorde à cet étranger, l'étranger qui demande à ton nom, l'étranger qui a connu, qui t'a découvert, qui s'est donné entre tes mains. On dit, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour que les peuples de la terre connaissent le nom du Créateur de l'humanité, connaissent ton nom, pour te craindre. Quand ils vont connaître ton nom, ils vont te craindre. Comme ton peuple Congo, Ngeta, comme ton peuple Congo, et sache que ton nom est invoqué. Sache que ton nom est invoqué sur cette nation que... Pardon. Sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie, Ngeta. La maison qui a été bâtie, nous avions parlé de ce temple qui a été construit à Mbanza, Congo. Souvenez-vous, la maison Mbanza, Congo. Le temple de Mbanza, Congo. Là, on dit exauce. Comme le peuple Congo qui porte ton nom, l'étranger de même va découvrir ton nom, va découvrir le nom Congo. Et l'étranger, finalement, va craindre ton nom. Et dans Deutéronome 28, on dit, tous les peuples verront que, tous les peuples de la terre verront que ton peuple porte ton nom et les peuples de la terre vont craindre ton peuple. Parce que ils sauront que celui-ci est de Mfumu Congo. Celui-ci porte le nom du Créateur vivant. Donc, oh, excusez, mon outil n'était pas chargé. Finalement, il s'est éteint. Je vous en prie, excusez-moi. Il fallait que je mette le chargeur et là, je me perds un moment. Restez puissamment bénis. Donc, il fallait que, à ce moment-là, que le peuple sache le nom du Créateur de l'humanité. Les peuples de la terre. 2 Chroniques 6, verset 37. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Bon, peut-être que je l'ai mal pris. C'est pas le verset que je vais prendre. Excusez-moi. Bon, je vous en prie, hein, ça peut arriver, hein, je vous en prie. Surtout que l'outil était éteint, donc je venais à peine de rallumer et suis tombé ailleurs. Ne vous en faites pas. Ngeta, de loin, Fumo Congo se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Non, c'est pas ça.
Je me suis vraiment perdu. Bon, vraiment, je me suis perdu, resté puissamment béni. Mais notez que euh, le Congo a hérité de Mfumu Congo. Il a hérité le nom du créateur vivant. Il n'a pas hérité d'un grand-père, d'un ancêtre isolé, d'une organisation, d'une association, je ne sais quoi et quoi, qui et qui. Non, pas du tout. Il n'a pas hérité d'un animal ou, je ne sais, d'un arbre. Non, pas du tout. Tout ça, c'est faux. Le Congo a hérité le nom Congo avec K du créateur vivant de Mfumu Congo. Lui-même, Congo, a pris son nom, il a donné à son peuple. Mon peuple porte mon nom. Le peuple Congo porte le nom du créateur de l'humanité, parce que le créateur de l'humanité est appelé du nom Congo, Ngeta. Et ce nom Congo est passé à la terre Congo, Ngeta. Et c'en est la marque de ce peuple-là. Ils seront à moi, dit Mfumu Congo, maître des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Là, c'est dans Malachie 3, verset 17. Euh, Où est-ce que nous irons chercher encore ceci? Nous allons dans Deutéronome 7, versets 6 à 8. Je pense bien qu'il va parler du peuple Congo. Car tu es un peuple saint, toi Congo, tu es un peuple saint pour Mfumu Congo. Ton créateur, ton protecteur, ton guide. Il t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ngita. Donc, ne restez pas dans des contes et légendes. Lavez votre esprit. Soyez rassurés que ce peuple-là est tellement têtu, tellement entêté, tellement perdu qu'il raconte des contes et légendes. La vérité, on peut la retrouver dans la Bible. On peut la retracer dans la Bible. On peut resuivre les pas de ce peuple-là dans la Bible, notamment l'origine et tout. Maintenant, ce que, au cours des temps, les peuples ont marqué comme quoi, par exemple, on avait un grand-père qui était puissant, qui était fort, qui a fait, je ne sais pas quel miracle par rapport au fétiche, par rapport à sa sorcellerie, par rapport je ne sais à quoi et quoi, ou par rapport à sa croyance en Mfumu Congo, ça devient autre chose. Mais ce qui est le roc, ce qui est le cœur, ce qui semble être incontournable, ce qui est comme serait la pierre angulaire, c'est Mfumu Congo. C'est Mfumu Congo qui a donné, ça vient de Mfumu Congo. C'est un don précieux. Donc on ne peut pas être embrouillé. Deutéronome 14, verset 2. Car tu es un peuple saint pour Mfumu Congo, ton créateur, ton protecteur, ton guide,
ton maître. Lui qui t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ngeta. Là, nous étions dans Deutéronome 14, verset 2. Et c'est ce que Deutéronome 7 nous a dit de même. 7, 6. Pratiquement pareil. Deutéronome 28, verset 18. Et aujourd'hui, Mfumu Kongo t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Comme il te l'a dit, Ngeta, et que tu observeras tous ses commandements. Congo est le nom du Créateur vivant. Congo est le peuple de Congo, le peuple du Créateur vivant, le peuple qui a hérité du nom du Créateur vivant. Et donc ce nom est passé à sa terre, parce que c'est la terre de Mfumu Kongo. Ngeta. Où est-ce qu'on va aller encore? On va aller chez 2 Chroniques 7, verset 14. Ça, au moins, nous en connaissons tous. Si mon peuple qui est appelé de mon nom, si le peuple qui porte mon nom, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché, reconnaît son mal, je guérirai sa plaie. Ngeta. Je guérirai sa plaie. Restez puissamment béni. Ici, on n'est pas en train de parler d'un peuple soi-disant blanc, d'un peuple soi-disant au-delà, au cœur, je ne sais pas, du Proche-Orient. Non, pas du tout. On est en train de parler d'un peuple au-delà des fleuves d'Éthiopie, d'un peuple noir. On est en train de parler d'un peuple noir au-delà des fleuves d'Éthiopie. Moïse n'a sorti qu'un peuple, un seul peuple, pas 2, pas 3, un seul peuple. Ngeta. Et c'est de ce peuple qu'on est en train de parler ici. Donc on ne vous trompe pas, le peuple a pris le nom de la main de Mfumu Kongo, de la bouche de Mfumu Kongo, pas de X, Y, Z. Pas d'un animal, pas d'un arbre, pas d'un ancêtre fatigué, pas, je ne sais pas de quoi et quoi. Non, du Créateur vivant. Ngeta. Isaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant Mfumu Kongo. Ainsi, Mfumu Kongo parle maintenant. Lui qui t'a créé, ô Congo, celui qui t'a formé, ô Congo, ne crains rien, Ngeta, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es mon peuple, tu es à moi, Ngeta. Je t'appelle par ton nom, le nom Congo, le nom que moi je t'ai donné. Les ennemis de ce peuple ont tout fait pour le briser, nous le savons. Ils ont mis la lettre C, ils ont disséqué la terre. Il y a d'autres terres qui portent d'autres petits noms. Ils ont dispersé le peuple de par le monde, chaîne au cou, nous le savons. Et ils ne veulent en aucun cas que
cette lettre K retrouve sa gloire. Non, pas du tout. Ils font beaucoup de promotions, ils mettent beaucoup de moyens en jeu pour que le nom Congo disparaisse. Oui, ils sont très déterminés, très poussés. Ils sont très, très engagés, très enragés là-dessus. Nous, au fond de Mfumu Congo, quand nous avions commencé à parler, tous ces frères-là ne parlaient pas. On ne les a jamais entendus parler. Jusqu'à peut-être en 2000, je ne sais pas, 11. Là, on a commencé à voir ceux qui sont venus avec totalement la marque religieuse, comme quoi, voulant rivaliser ce que nous disons, mais en une forme justement de religion, quoi ou quoi. Et après est venue cette vague qui essaie un peu de venir bricoler tout ce qui est Congo, maintenant là. Qui est derrière ça? N'est-ce pas la quatrième bête? N'est-ce pas la force des nations? N'est-ce pas ces hommes-là qui voudraient que le nom Congo ne... En fait, que le nom Congo disparaisse? N'est-ce pas eux? C'est ça le problème. Malheureusement, ces Noirs-là n'arrivent pas à comprendre que ces hommes des nations sont là vraiment pour nous détruire. Ils ne le comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans leur jeu. Ils les assistent, ils les accompagnent. Et ils sont facilement... en fait, ils s'adonnent à la destruction de ce peuple-là. Parce que ils sont en train de combattre, non le peuple Congo, mais ils combattent Mfumu Congo, en fait. C'est Mfumu Congo qu'ils sont en train de combattre. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Le peuple a commencé, en fait, a été depuis longtemps soumis à des traitements de destruction. Depuis longtemps. On nous a mis la chaîne au cou, on nous a coupé les mains, on nous a coupé les pieds, on nous a coupé les langues, on a divisé nos familles, on a brûlé les villages, on a mis au sein de nous toute forme d'idéologie pour nous diviser, notamment les religions. On a mis au sein de nous l'occultisme, on a mis au sein de nous tout ce qui est primaire là, tout. Oui, d'accord. Donc, c'est pas étrange qu'on puisse voir des frères qui pouvaient en fait se lever pour la cause de Mfumu Congo, en vérité, mais au contraire, qui dispersent le peuple noir en général, le peuple Congo en particulier, en les garant. Donc cela ne nous étonne pas. Cela ne nous étonne pas, mais ça nous fait mal. Oui, ça nous fait mal, ça nous dérange dans ce sens que nous ne prenons pas conscience nous-mêmes. Nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes et pourquoi nous voulons nous égarer. Pourquoi? Pourquoi nous ne voulons pas de notre existence en fait? Pourquoi nous pourquoi nous donnons place aux nations de continuer de nous guider étant donné que les nations ne sont pas la tête? Les nations sont totalement la queue. Je veux le dire, j'insiste là-dessus. La preuve, maintenant que les nations semblent nous guider, regardez où va l'humanité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus que des enfants, plus que des petits-enfants. Regardez, tout est détruit, tout. Sur le point moral, le point, je ne sais pas, sur le plan moral, le plan spirituel, le plan physique, le plan je ne sais quoi et quoi, c'est de la pagaille.
Le monde est en fait au bord de la destruction. Parce que les nations n'ont ni intelligence, ni sagesse, ni humilité, ni éthique, ni rien, rien. Tout ce qu'ils ont, c'est l'orgueil, la gourmandise, le vol, l'envie. En fait, les envies, les mauvaises envies, bien sûr, de détruire, de voler, je sais comment parler. Ça m'échappe même. Psaume 100, verset 3. Notre ancêtre, David le roi, insiste dans la même lancée. Nous sommes le peuple de Mfumu Kongo. C'est de lui que nous avions hérité ce nom-là. Et c'est de lui que découlera l'éternité. Je vous le dis en vérité, ne vous détrompez pas. L'éternité existe. L'éternité existe. Ce système de choses sera détruit. Ce que les religieux pensent, en fait, imaginent ou espèrent devenir éternel, est certain. Malheureusement, c'est pas comme eux ils le pensent. C'est pas leur propriété telle. Parce que Dieu n'existe pas. Jésus-Christ, il faut seulement l'écarter. Le Messie n'a jamais été blanc. Il n'y a pas de cheveux longs, peau blanche, yeux bleus, clairs, verts, je ne sais comment, dans le salut. Et donc, à ce moment-là, qui va leur donner l'éternité? Ce sont des rêveurs. Mais, en retour, par le fait que Mfumu Kongo existe, oui, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous insistons, nous allons hériter de Mfumu Kongo. Et maintenant, c'est à vous d'être rassurés que nous sommes ce peuple-là. On ne peut pas s'abandonner dans les mains de tous ceux qui nous égarent comme ça. Il y a longtemps qu'ils ont commencé avec des traitements de destructeurs. Mais nous ne faisons que les suivre. Blessés, gémissant, criant, pleurant, totalement agonisant, nous sommes à leur portée. Qui sommes-nous réellement? Si les politiques le font, on crie au scandale. Ah non, ce sont des hommes faibles, ils sont adonnés, ils ne peuvent pas prendre les décisions. Mais vous qui vous enchaînez, chers frères et sœurs, qui vous enchaîne pour que vous vous mettez également à la suite des nations. Et pourtant, vous semblez être libre. Comment vous ne pouvez pas vraiment dire la vérité? Comment? Les politiques, on va dire, ah non, ils sont dans des sciences occultes. Ah, ils ont signé, je ne sais pas, des contrats, des pactes, ça et là. Ils sont, eux, c'est comme ça, ils sont là juste pour de l'argent. Maintenant, vous, vous êtes là pourquoi? Vous qui vous enchaînez. Vous qui... Quel est, non, non, vous êtes... Non, le peuple est foutu, quoi. Le peuple est trop égaré. C'est pourquoi nous vous disons, sortez des religions. Parce que si vous sortez des religions, si vous apostasiez, vous serez de plus en plus libre. Libre. Tu es tranquille, tu es chez toi. Qui viendra te chercher? Qu'est-ce qui va t'obliger vraiment, forcément, que tu dois dire du mensonge? Tu dois vraiment, en fait, engager ce peuple-là dans la perdition. Pourquoi vous engagez les autres dans la perdition? Les Écritures sont simples et claires. Lisez les Écritures, c'est simple et clair. Ça vous dit qui est le peuple élu. Où est-ce qu'on peut trouver la terre du peuple élu? Par où est passé le peuple élu? Allez-y, vous allez le voir partout. On l'a envoyé partout dans le monde, chaîne au cou. Les Écritures le disent, c'est clair. Vous, au bout de la corruption
vous nous parlez du peuple d'Israël. Nous disons d'accord, il n'y a pas de souci. Le peuple d'Israël. Mais il n'est écrit nulle part que le peuple élu allait comploter contre des peuples libres comme par exemple le peuple africain, le peuple noir. Non, c'est pas écrit quelque part. Mais nous sommes en train de voir que le peuple dont vous nous parlez là, le peuple juif, l'Israël là, est dans tous les complots contre l'Afrique. Comment eux qui sont saints, eux, soi-disant le peuple élu, eux, soi-disant de la terre promise, vont comploter contre la terre Congo, contre l'Afrique. Comment? Vous ne vous posez même pas de questions, vous faites la promotion du mensonge, chers frères et sœurs. Reculez. Reculez. Il est dit que toutes les nations vont s'associer contre la terre promise, contre le peuple de la terre promise, toutes les nations de la terre. Mais les nations ne sont pas associées contre l'Israël, non, pas du tout. L'Israël fait partie des nations qui sont contre la terre Congo, qui sont contre la terre africaine, lesquels qui sponsorisent l'ONU, lesquels qui sponsorisent l'UNESCO, le PNUD, ou je ne sais quoi et quoi, la Banque mondiale, le FMI et autres, lesquels qui sont derrière toutes ces institutions-là. Pourquoi, chers frères et sœurs, vous véhiculez le mensonge? Pourquoi vous voulez blouir, vous voulez endormir les Noirs? Au contraire, au lieu de les affranchir, vous êtes en train de très mal utiliser les réseaux sociaux. Vous avez des possibilités de faire passer, de faire connaître la vérité. Vous endormez les peuples. C'est pas bien. C'est méchant de votre part. Mais nous venons insister, nous disons, le peuple Congo a reçu ce nom du grand roi Congo. Le roi Congo a donné son nom à ce peuple-là. Le roi Congo a donné le nom Congo à la terre Congo. Ngeta. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Yenge Kieno une fois de plus. Kandia Congo va vous quitter. Il va se reposer 10 minutes à 15 minutes. Il va revenir parce que il veut parler un peu aux débrasistes, aux Congolais. Juste un tout petit peu. Ça ne sera pas pour longtemps, pardon. Restez puissamment bénis. Force à vous, Ngeta. Allez, Yenge Kieno.